Assalam alaikum wa rahmatullah. Et si je te disais que ce jour n'est pas un jour comme les autres? Et si, sans bruit, sans annonce visible, quelque chose d'immense se jouait aujourd'hui dans l'invisible? Ce jeudi, pendant que certains courent après le temps, pendant que d'autres répètent les mêmes gestes, sans s'arrêter, sans réfléchir, les portes du ciel s'ouvrent, pas avec fracas, pas avec un signe spectaculaire, mais avec cette discrétion propre aux choses sacrées. Ce jeudi, les œuvres sont élevées, les intentions sont pesées, les cœurs sont observés non pas pour ce qu'ils montrent, mais pour ce qu'ils portent en silence. Et peut-être que toi, en ce moment même, tu portes quelque chose de lourd. Un fardeau que tu n'expliques plus. Une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Une attente qui dure plus longtemps que prévu. Peut-être que tu continues à avancer, à sourire, à faire semblant que tout va bien. Alors qu'au fond de toi, tu murmures souvent « Oh Allah, quand ?» Ce message ne vient pas par hasard. Il n'est pas là pour remplir quelques minutes de plus. Il est là pour rejoindre ton cœur exactement là où il se trouve aujourd'hui. Alors prends un instant. Respire. Ralentis. Si tu es ici en ce jeudi, ce n'est pas parce que tu avais du temps, mais parce que ton âme avait besoin d'un rappel. Et avant d'aller plus loin, avant que les mots ne descendent plus profondément, permets-moi une chose simple, presque symbolique. Abonne-toi comme on s'engage à marcher régulièrement vers la lumière, pas par habitude, mais par intention. Car le jeudi est le jour des intentions sincères, le jour où l'on dit à Allah « Je reviens vers toi encore ». Et si ces mots résonnent déjà en toi, si tu sens que quelque chose te parle, alors partage ce rappel. Peut-être qu'un autre cœur, quelque part, attend exactement ce même signe. Reste avec moi jusqu'à la fin. Non pas par curiosité, mais parce que chaque minute de ce message a été pensée comme un pas de plus vers l'apaisement. Il y a des paroles qui n'agissent pas immédiatement, mais qui travaillent doucement, comme une invocation acceptée dans le secret. Ce jeudi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où Allah regarde, non pas la perfection de tes actes, mais la sincérité de ton retour vers lui. Peut-être que tu n'as pas fait tout ce que tu voulais. Peut-être que tu es tombé encore. Peut-être que tu doutes parfois de toi-même. Mais écoute bien ceci. Le tawakkul ne commence pas quand tout va bien. Il commence précisément ici, dans ce moment de fragilité, dans cet instant où tu reconnais que tu ne maîtrises pas tout. Ce jeudi, Allah n'attend pas de toi que tu sois fort. Il attend que tu sois vrai. Vrai dans ton invocation, vrai dans ton espoir, vrai dans ta dépendance à lui. Et si ton cœur est fatigué aujourd'hui, ce n'est pas un échec. C'est peut-être le signe qu'il est prêt à déposer son poids là où il aurait toujours dû être déposé. Alors écoute, laisse ces mots t'atteindre. Laisse-les descendre doucement, sans résistance. Parce que ce jeudi, ce rappel n'est pas une simple vidéo. C'est une pause offerte à ton âme, un espace pour respirer, un moment pour renouer avec cette vérité essentielle. Tu n'es jamais seul, et Allah n'a jamais cessé de te voir. Continue avec moi. Le chemin ne fait que commencer. Pourquoi le jeudi est un jour spécial? Il y a des jours qui passent, et il y a des jours qui s'élèvent. Le jeudi fait partie de ces jours discrets, souvent négligés, rarement célébrés, mais profondément honorés dans l'invisible. Le prophète nous a transmis une réalité que beaucoup oublient. Les actions des serviteurs sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Pas seulement les grandes actions, pas seulement ce qui est visible, mais tout. Les efforts silencieux, les intentions cachées, les luttes intérieures que personne ne voit, les larmes retenues, les choix difficiles faits loin des regards. Et quand le prophète disait « J'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne », il nous enseignait bien plus qu'un simple acte d'adoration. Il nous montrait un état du cœur, car le jeûne, ici, n'est pas seulement l'abstinence. C'est le symbole d'un cœur humble,
d'un serviteur conscient de sa dépendance, d'une âme qui reconnaît qu'elle n'a rien sans Allah. Le jeudi devient alors un miroir dans lequel tu peux regarder ta semaine, non pas avec dureté, mais avec lucidité. Qu'as-tu porté dans ton cœur ces derniers jours? Quelles pensées ont occupé ton esprit? Qu'as-tu fait par Allah? Et qu'as-tu fait par habitude, par peur ou par fatigue? Le jeudi ne te juge pas. Il t'invite. Il t'invite à faire ce que le monde moderne nous empêche souvent de faire. Faire une pause intérieure. Dans un monde qui t'apprend à courir sans t'arrêter, le jeudi te murmure « Ralentis, tes œuvres montent ». Et cette élévation n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle se fait dans un monde que tes yeux ne voient pas, mais que ton cœur ressent. C'est pour cela que le jeudi est un jour de réalignement. Réaligner quoi? Ton intention avec ton action, ton effort avec ta confiance, ton travail avec ton tawakkul. Car le tawakkul n'est jamais déconnecté de l'action. Il est ce souffle intérieur qui accompagne chaque pas. Le jeudi te rappelle que tu n'es pas seulement en train de vivre une semaine de plus. Tu es en train de construire ton dossier auprès d'Allah. Chaque mot compte, chaque choix pèse, chaque silence a une valeur. Et peut-être que cette idée te met mal à l'aise. Peut-être que tu te dis « je n'ai pas été à la hauteur ». Mais le jeudi n'est pas là pour écraser ton cœur. Il est là pour le redresser. Car si Allah t'accorde encore un jeudi, c'est qu'il t'accorde encore une chance de revenir, de corriger, de renouveler. Le tawakkul prend ici une profondeur particulière. Faire tawakkul le jeudi, ce n'est pas dire « Allah sait, donc je ne fais rien ». C'est dire « Oh Allah, tu sais, alors je reviens à toi avec ce que j'ai ». Même si ce que tu as semble peu, même si ton énergie est faible, même si ta foi a connu des hauts et des bas. Le jeudi est un jour où la sincérité vaut plus que la performance. C'est un jour où Allah regarde le cœur avant le résultat, où il observe l'effort intérieur avant l'œuvre extérieure. Et c'est pour cela que ce jour est si lié au tawakkul, parce que le tawakkul, au fond, c'est accepter que tes œuvres montent, sans que tu puisses contrôler comment elles seront reçues. Tu fais ce que tu peux, tu t'efforces, tu corriges ton intention, puis tu laisses Allah décider. Le jeudi t'entraîne à cela. Il t'apprend à agir sans t'accrocher obsessionnellement au résultat, à faire le bien sans être certain de l'impact, à invoquer sans savoir quand viendra la réponse. C'est un jour d'abandon conscient, pas un abandon passif. Un jour où tu dis « Oh Allah, voilà ma semaine », avec ses manques et ses efforts. Et dans cet acte, il y a une immense liberté. Car tant que tu crois que tout dépend uniquement de toi, ton cœur reste tendu, fatigué, inquiet. Mais le jeudi te rappelle une vérité essentielle. Tu n'es pas le gestionnaire de l'acceptation, tu es responsable de l'intention, de l'effort, de la sincérité. Le reste appartient à Allah. C'est aussi pour cela que beaucoup de savants aimaient le jeûne du jeudi. Non seulement pour la récompense, mais pour l'état spirituel qu'il installe. La faim apaise l'ego. La soif rappelle la dépendance. Le jeûne rend le cœur plus attentif. Et quand les œuvres sont élevées dans cet état, elles montent accompagnées d'humilité. Le jeudi devient alors un pont entre ce que tu as été cette semaine et ce que tu veux devenir. Un pont entre ton effort et la miséricorde d'Allah. Un pont entre l'agitation du monde et la sérénité du tawakkul. Ce n'est pas un hasard si tant de croyants ressentent le jeudi une forme de douceur particulière, comme si l'âme se préparait déjà à la lumière du vendredi. Le jeudi prépare le terrain. Il nettoie l'intérieur, il ajuste la direction, il te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à la perfection, mais à la fidélité du retour vers Allah. Et si aujourd'hui, en ce jeudi, tu prends simplement conscience de cela, si ton cœur s'adoucit ne serait-ce qu'un peu, si ton intention devient plus claire,
alors ce jeudi aura déjà accompli une grande chose dans ta vie spirituelle. Sans bruit, sans annonce, mais avec un impact qui dépasse largement cette journée. Le jeudi, le jour du El Sherprise. Le tawakkul commence ici, pas dans les grands discours, pas dans les citations répétées, mais dans cet endroit précis, là où ton cœur commence à fatiguer de porter seul. Le jeudi est ce jour discret où Allah t'invite à faire quelque chose de rare. Poser ce que tu tiens trop fort. Depuis des jours, peut-être des semaines, tu portes des pensées qui tournent en boucle. Des inquiétudes que tu analyses sous tous les angles. Des scénarios que tu rejoues encore et encore, comme si comprendre davantage allait te sauver. Mais le jeudi te murmure doucement, au cœur, dépose. Dépose ce poids invisible. Dépose cette peur que tu n'oses pas toujours nommer. Dépose cette responsabilité que tu assumes au-delà de tes forces. Car il y a une vérité que l'âme oublie facilement. Tout ce que tu contrôles t'épuise. Tout ce que tu confies t'apaise. Le tawakkul n'est pas un geste spectaculaire. C'est un mouvement intérieur, presque imperceptible, mais profondément libérateur. Et le jeudi est le jour parfait pour l'apprendre. Pourquoi ? Parce que le jeudi arrive souvent après une accumulation. Un lien entre toi et le prophète. Un lien entre ta faiblesse et sa miséricorde. Un lien entre ton chaos intérieur et l'ordre qu'Allah a placé dans sa voix. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu ne fais pas que prononcer une formule. Tu reconnais un modèle. Tu rappelles une lumière. Tu te rattaches à une source. Et le cœur, instinctivement, se calme. Chaque salawat apaise l'âme, parce qu'elle te sort de toi-même. Elle détourne ton regard de tes problèmes pour le poser sur quelque chose de plus grand que toi. Ton stress ralentit, tes pensées s'alignent, ton cœur cesse, ne serait-ce qu'un instant, de se débattre. Chaque salawat efface les soucis. Pas toujours en supprimant la cause extérieure, mais en transformant la façon dont tu la portes. Le souci, souvent, n'est pas seulement ce qui arrive, mais la manière dont ton cœur y est attaché. Les salawats desserrent cet attachement. Elles créent un espace intérieur, une respiration spirituelle. Chaque salawat rapproche la délivrance, parce qu'Allah a lié des secrets immenses à ces paroles simples. Parce que faire des salawats, c'est honorer celui qu'Allah a honoré. Et Allah ne laisse jamais sans réponse celui qui honore ce qu'il aime. Le tawakkul trouve ici une expression douce et profonde. Car faire tawakkul, ce n'est pas seulement dire « je m'en remets à Allah ». C'est aussi choisir les moyens spirituels qu'Allah lui-même a placés sur ton chemin. Et les salawats sont parmi les moyens les plus puissants, les plus accessibles, les plus négligés. Le jeudi soir, quand le monde ralentit un peu, quand la nuit s'installe doucement, tu peux transformer quelques minutes en un moment de lumière. Pas besoin d'un cadre parfait, pas besoin d'un état exceptionnel, juste un cœur présent, même fatigué, même distrait. Commence là où tu es. Répète les salawats, à voix basse ou en silence, en marchant, allongé, entre deux pensées, et laisse-les faire leur travail. Car elles travaillent même quand tu ne ressens rien immédiatement. Le prophète a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, et chaque salawat est une façon de t'ouvrir à cette miséricorde. C'est pour cela que beaucoup de croyants témoignent d'un apaisement particulier quand ils s'attachent au salawat. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une réorientation intérieure. Ton cœur cesse de se refermer sur ses propres limites. Il s'ouvre à une voie plus large. Et dans cet état, le tawakkul devient plus naturel. Tu n'as plus besoin de forcer la confiance. Elle s'installe d'elle-même. Car ton cœur se rappelle que le chemin de l'islam a toujours été traversé par des épreuves, mais aussi par une miséricorde constante. Les salawats te rappellent que tu fais partie d'une chaîne, que tu n'es pas seul, que d'autres avant toi ont invoqué, ont attendu,
ont patienté et qu'Allah ne les a jamais oubliés. Le jeudi soir, les salawats préparent ton cœur au vendredi, comme on nettoie une maison avant une visite noble. Elles enlèvent la poussière invisible, les tensions accumulées, les préoccupations inutiles. Elles rendent ton cœur plus réceptif. Et même si tu n'as pas beaucoup d'énergie pour invoquer longuement, les salawats peuvent devenir ton refuge. Un refuge simple, accessible, toujours ouvert. Celui qui fait tawakkul s'accroche aux salawats, non pas parce qu'il fuit l'effort, mais parce qu'il a compris que certaines portes s'ouvrent par l'amour et non par la force. S'accrocher aux salawats, c'est s'accrocher à une corde sûre dans un monde instable. C'est dire « Oh Allah, je me rapproche de toi parce que tu aimes ». Et dans ce rapprochement, les choses commencent à se remettre en place. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais souvent d'une manière plus juste, plus apaisée, plus durable. Le jeudi soir, laisse les salawats couler sur ton cœur comme une pluie légère, sans pression, sans calcul. Et même si tu ne vois encore rien changer autour de toi, sache ceci. Chaque salawat que tu prononces ne te laisse jamais là où tu étais. Elle te rapproche, toujours. Le jeudi est l'intention pure. Avant que cette journée ne se termine, avant que le jeudi ne glisse doucement vers la nuit, il y a une question qui mérite toute ton attention. Pas une question compliquée, pas une question théorique, une question simple, mais radicale. Pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Cette question ne cherche pas à t'accuser. Elle ne vient pas te juger. Elle vient t'éclairer. Car dans la vie quotidienne, il est facile de se perdre dans l'action. Facile de faire sans toujours se souvenir pourquoi. Facile de confondre mouvement et sens. Tu agis. Tu t'efforces. Tu continues. Parfois même quand tu es épuisé. Mais pour qui? Pour être reconnu, pour ne pas décevoir, pour répondre à une attente extérieure, ou réellement pour Allah. Un lien entre toi et le prophète. Un lien entre ta faiblesse et sa miséricorde. Un lien entre ton chaos intérieur et l'ordre qu'Allah a placé dans sa voie. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu ne fais pas que prononcer une formule. Tu reconnais un modèle. Tu rappelles une lumière. Tu te rattaches à une source. Et le cœur, instinctivement, se calme. Chaque salawat apaise l'âme. Parce qu'elle te sort de toi-même. Elle détourne ton regard de tes problèmes pour le poser sur quelque chose de plus grand que toi. Ton stress ralentit. Tes pensées s'alignent. Ton cœur cesse, ne serait-ce qu'un instant, de se débattre. Chaque salawat efface les soucis. Pas toujours en supprimant la cause extérieure, mais en transformant la façon dont tu la portes. Le souci, souvent, n'est pas seulement ce qui arrive, mais la manière dont ton cœur y est attaché. Les salawats desserrent cet attachement. Elles créent un espace intérieur, une respiration spirituelle. Chaque salawat rapproche la délivrance, parce qu'Allah a lié des secrets immenses à ces paroles simples. Parce que faire des salawats, c'est honorer celui qu'Allah a honoré. Et Allah ne laisse jamais sans réponse celui qui honore ce qu'il aime. Le tawakkul trouve ici une expression douce et profonde. Car faire tawakkul, ce n'est pas seulement dire « je m'en remets à Allah ». C'est aussi choisir les moyens spirituels qu'Allah lui-même a placés sur ton chemin. Et les salawats sont parmi les moyens les plus puissants, les plus accessibles, les plus négligés. Le jeudi soir, quand le monde ralentit un peu, quand la nuit s'installe doucement, tu peux transformer quelques minutes en un moment de lumière. Pas besoin d'un cadre parfait, pas besoin d'un état exceptionnel, juste un cœur présent, même fatigué, même distrait. Commence là où tu es. Répète les salawats, à voix basse ou en silence, en marchant, allongé, entre deux pensées, et laisse-les faire leur travail. Car elles travaillent
même quand tu ne ressens rien immédiatement. Le prophète a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, et chaque salawat est une façon de t'ouvrir à cette miséricorde. C'est pour cela que beaucoup de croyants témoignent d'un apaisement particulier quand ils s'attachent au salawat. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une réorientation intérieure. Ton cœur cesse de se refermer sur ses propres limites. Il s'ouvre à une voie plus large. Et dans cet état, le tawakkul devient plus naturel. Tu n'as plus besoin de forcer la confiance. Elle s'installe d'elle-même. Car ton cœur se rappelle que le chemin de l'islam a toujours été traversé par des épreuves, mais aussi par une miséricorde constante. Les salawats te rappellent que tu fais partie d'une chaîne, que tu n'es pas seul, que d'autres avant toi ont invoqué, ont attendu, ont patienté, et qu'Allah ne les a jamais oubliés. Le jeudi soir, les salawats préparent ton cœur au vendredi, comme on nettoie une maison avant une visite noble. Elles enlèvent la poussière invisible, les tensions accumulées, les préoccupations inutiles. Elles rendent ton cœur plus réceptif. Et même si tu n'as pas beaucoup d'énergie pour invoquer longuement, les salawats peuvent devenir ton refuge. Un refuge simple, accessible, toujours ouvert. Celui qui fait tawakkul s'accroche au salawat, non pas parce qu'il fuit l'effort, mais parce qu'il a compris que certaines portes s'ouvrent par l'amour et non par la force. S'accrocher au salawat, c'est s'accrocher à une corde sûre dans un monde instable. C'est dire « Oh Allah, je me rapproche de toi parce que tu aimes ». Et dans ce rapprochement, les choses commencent à se remettre en place. Pas toujours comme tu l'avais imaginé, mais souvent d'une manière plus juste, plus apaisée, plus durable. Le jeudi soir, laisse les salawats couler sur ton cœur comme une pluie légère, sans pression, sans calcul. Et même si tu ne vois encore rien changer autour de toi, sache ceci. Chaque salawat que tu prononces ne te laisse jamais là où tu étais. Elle te rapproche, toujours. Le jeudi est l'intention pure. Avant que cette journée ne se termine, avant que le jeudi ne glisse doucement vers la nuit, il y a une question qui mérite toute ton attention. Pas une question compliquée, pas une question théorique, une question simple, mais radicale. Pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Cette question ne cherche pas à t'accuser. Elle ne vient pas te juger. Elle vient t'éclairer. Car dans la vie quotidienne, il est facile de se perdre dans l'action. Facile de faire sans toujours se souvenir pourquoi. Facile de confondre mouvement et sens. Tu agis. Tu t'efforces. Tu continues. Parfois même quand tu es épuisé. Mais pour qui? Pour être reconnu, pour ne pas décevoir, pour répondre à une attente extérieure, ou réellement pour Allah. Accumulation de fatigue, accumulation de décisions, accumulation de tensions. La semaine avance et toi tu continues à tenir bon, à faire ce qu'il faut, à ne pas montrer que ça devient lourd. Mais ton cœur, lui, sait. Il sait quand tu forces. Il sait quand tu dépasses tes limites intérieures. Il sait quand tu continues uniquement parce que tu n'as pas appris à t'arrêter. Le jeudi ne te demande pas d'arrêter d'agir. Il te demande d'arrêter de tout porter seul. Dire à ton âme, au cœur, dépose ce qui te fatigue, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité spirituelle. Car ce que tu ne peux pas contrôler, Allah le contrôle déjà. Pas partiellement, pas approximativement, totalement. Ce dossier qui t'inquiète, cette réponse que tu attends, ce futur que tu redoutes, cette relation fragile, cette épreuve qui dure, avant même que tu y penses, Allah savait. Avant même que tu paniques, Allah avait déjà prévu. Le problème n'est donc pas que les choses soient hors de ton contrôle. Le problème, c'est que tu refuses encore de les lâcher intérieurement. Et le jeudi vient t'apprendre cette nuance essentielle. Lâcher prise n'est pas abandonner. Abandonner, c'est baisser les bras. Lâcher prise, c'est changer de porteur.
tu continues à agir. Tu continues à faire ta part. Mais tu retires de ton cœur cette charge qui ne t'appartient pas. Le tawakkul, c'est dire « Oh Allah, je fais ce que je peux et je te confie ce que je ne peux pas. » Et ce mouvement-là, il demande du courage. Car paradoxalement, tenir est parfois plus facile que confier. Tenir te donne l'illusion du contrôle. Confier t'oblige à reconnaître ta limite. Et pourtant, c'est dans cette limite que commence la paix. Le jeudi est le jour où tu peux t'entraîner à cela. Pas brutalement, pas en une seule fois, mais sincèrement. Tu peux commencer par une seule chose, une seule inquiétude, une seule peur. La regarder, la nommer, puis la remettre à Allah. Pas avec de belles phrases, mais avec vérité. Dire par exemple « Oh Allah, je n'en peux plus de porter cela dans ma tête. Oh Allah, je te confie ce que je n'arrive plus à gérer. » Et rester silencieux après. Le silence aussi est une forme de tawakkul. Dans ce silence, ton cœur commence à comprendre quelque chose de nouveau. Il n'a pas été créé pour tout maîtriser. Il a été créé pour faire confiance. C'est pour cela que le jeudi est si apaisant pour ceux qui l'accueillent en vraiment. Il marque une transition intérieure, un passage subtil entre la tension et l'abandon conscient. Le monde t'a appris à être fort, à anticiper, à prévoir, à sécuriser. Mais la foi t'apprend autre chose, à t'appuyer. Et s'appuyer sur Allah, ce n'est pas tomber. C'est se reposer sur celui qui ne faiblit jamais. Le jeudi, rappelle-toi cette phrase. Ce que tu confies à Allah ne se perd jamais. Même si tu ne vois pas encore le résultat. Même si la situation ne change pas immédiatement. Même si l'épreuve continue. Car le tawakkul ne supprime pas toujours l'épreuve. Mais il enlève son poids du cœur. Et parfois, c'est exactement le miracle dont tu avais besoin. Le jeudi est donc un jour de repositionnement intérieur. Tu passes de « je dois tout gérer » à « je fais ma part et je confie le reste ». Ce glissement est subtil, mais il transforme tout. Ta respiration change, ton regard sur l'avenir s'adoucit, ton cœur cesse de lutter contre l'invisible. Et même si tu retombes parfois dans l'inquiétude, même si tu reprends ce poids sans t'en rendre compte, le jeudi reviendra. Encore et encore. Comme un rappel bienveillant, comme une main tendue, te disant sans reproche, reviens, dépose. Car le tawakkul n'est pas un état permanent parfait. C'est un retour constant. Et chaque jeudi est une nouvelle occasion de faire ce retour, avec plus de conscience, plus de douceur et un peu plus de paix dans le cœur. Multiplier les salawats, une clé puissante. Il existe des paroles légères sur la langue, mais immenses dans l'invisible. Des paroles qui ne demandent ni force physique, ni grand savoir, ni conditions particulières. Et pourtant, elles ouvrent des portes que les efforts seuls n'ouvrent pas. Parmi ces paroles, il y a les salawats sur le prophète. Le prophète a dit « Multipliez les prières sur moi le vendredi ». Et bien avant que le vendredi n'arrive, le jeudi soir commence déjà à diffuser sa lumière. C'est comme une aube spirituelle, une préparation du cœur, un passage doux entre deux états. Le jeudi soir n'est pas un simple moment entre deux jours, c'est un seuil, un espace intime où l'âme commence à se tourner vers ce qui l'élève. Et dans cet espace, les salawats prennent une saveur particulière. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas seulement des mots, elles sont un lien vivant. Le jeudi est un jour idéal pour ce face-à-face intérieur. Parce que c'est un jour de présentation des œuvres. Et avant que les actes ne soient élevés, le cœur est interrogé. L'intention est le cœur battant de chaque action. Sans elle, même le plus grand effort peut devenir creux. Avec elle, même un geste minuscule peut devenir immense. Le tawakkul commence précisément ici.
dans cette purification discrète de l'intention. Faire tawakkul, ce n'est pas seulement faire confiance au résultat. C'est faire confiance à Allah dès le point de départ. Quand tu agis pour lui, tu n'es plus prisonnier du regard des gens. Tu n'es plus dépendant de leur validation. Tu n'es plus brisé par leur silence. Parce que tu sais que celui pour qui tu agis voit. Allah voit ton effort. Même celui que personne ne remarque. Même celui qui semble n'aboutir à rien. Même celui qui n'est pas applaudi. Allah voit ton silence. Les paroles que tu aurais pu dire, mais que tu as retenues par sagesse. Les réactions que tu as maîtrisées par crainte de lui. Les injustices que tu as supportées sans te venger. Allah voit ta patience. Pas la patience idéalisée, mais la patience réelle. Celle qui tremble parfois. Celle qui doute. Celle qui lutte pour rester droite. Le jeudi te rappelle que rien de cela ne disparaît. Rien ne se perd. Même si le monde n'en tient pas compte. C'est pour cela que l'intention doit être revisitée régulièrement, parce qu'elle se trouble facilement. Tu peux commencer une action pour Allah, puis, en chemin, te laisser glisser vers autre chose, vers l'orgueil subtil, vers la comparaison, vers l'attente d'un retour humain. Et sans t'en rendre compte, ce qui était léger devient lourd. Ce qui était source de paix devient source de tension. Le jeudi t'offre une pause pour corriger cela. Pas pour tout refaire, pas pour recommencer de zéro, mais pour réaligner. Dire à ton cœur, reviens, rappelle-toi pourquoi tu fais cela. Le tawakkul, dans ce contexte, c'est accepter que ton rôle s'arrête à l'intention sincère et à l'effort juste. Le résultat, l'impact, la reconnaissance, cela appartient à Allah. Quand tu agis avec une intention propre, tu te libères d'un poids énorme. Tu n'as plus besoin que tout fonctionne parfaitement. Tu n'as plus besoin que les gens comprennent. Tu n'as plus besoin que les résultats soient immédiats. Tu fais ta part et tu avances. Le jeudi est un jour où tu peux poser cette intention de manière consciente. Avant une action, avant une invocation, avant même une parole. Te demander, si personne ne le voit, est-ce que je le ferai quand même? Si la réponse est oui, alors tu es sur une voie saine. Si la réponse est floue, alors ce jeudi est là pour t'aider à clarifier. Il n'y a aucune honte à réajuster son intention. Les plus grands croyants le faisaient sans cesse, parce qu'ils savaient que l'intention est vivante. Elle respire. Elle évolue. Le tawakkul n'exige pas la perfection. Il exige la sincérité. Et la sincérité, c'est être honnête avec Allah sur ce qui se passe réellement dans ton cœur. Même si ce cœur est partagé, même s'il lutte, même s'il se corrige lentement. Allah aime ce retour constant, ce dialogue intérieur, cette vigilance discrète. Le jeudi, quand tu prends un moment pour examiner ton intention, tu fais un acte d'adoration profond, même si tu ne fais rien d'autre à ce moment-là, parce que tu choisis la vérité intérieure plutôt que l'illusion extérieure. Et dans ce choix, le tawakkul s'enracine. Tu ne dépends plus de la réaction des gens. Tu dépends de l'acceptation d'Allah. Et cette dépendance-là n'humilie pas. Elle élève. Elle te permet d'avancer avec plus de légèreté, avec plus de cohérence, avec plus de paix. Alors avant que ce jeudi ne se termine, pose cette question à ton cœur. Pas une fois, mais doucement, sincèrement. Pour qui est-ce que je fais ce que je fais? Et laisse la réponse te guider vers une intention plus claire, plus pure, plus libre. Transformer l'épreuve en opportunité. Peut-être que ce jeudi, tu n'es pas venu chercher un rappel. Peut-être que tu es venu chercher une réponse. Une réponse à cette inquiétude qui t'accompagne dès le réveil. Une réponse à ce silence qui dure trop longtemps. Une réponse à ce blocage qui semble te barrer la route encore et encore. Et peut-être que ce jeudi,
Tu te demandes intérieurement, pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? L'épreuve a cette capacité étrange de te faire croire que tout est contre toi, qu'Allah t'a oublié, que tes efforts ne servent à rien. Mais si, justement, ce que tu vis en ce moment n'était pas un mur, mais une invitation, et si cette épreuve était une invitation à renforcer ton tawakkul, pas un tawakkul théorique, pas une phrase répétée sans y croire, mais un tawakkul éprouvé, testé, approfondi. Car il y a une vérité que l'on n'aime pas toujours entendre. Le tawakkul ne grandit pas dans le confort. Il grandit dans l'incertitude. Quand tout est clair, quand les portes s'ouvrent facilement, quand les réponses arrivent vite, le cœur n'a pas besoin de s'appuyer. Mais quand tu arrives devant une porte fermée, quand tu frappes et que rien ne se passe, quand tu as fait ce qu'il fallait et que le résultat n'est pas là, alors le tawakkul devient réel. L'épreuve te met face à un choix intérieur. Soit tu te crispes, soit tu t'ouvres. Se crisper, c'est lutter contre ce que tu ne comprends pas. C'est ruminer. C'est te demander ce que tu as mal fait. C'est t'épuiser à chercher un contrôle qui t'échappe. S'ouvrir, c'est dire « Oh Allah, je ne vois pas encore le sens, mais je te fais confiance. » Et cette phrase, quand elle est sincère, change tout. Allah ne te ferme jamais une porte sans t'en ouvrir une autre dans ton cœur. Cette autre porte n'est pas toujours visible de l'extérieur. Elle ne ressemble pas toujours à une solution immédiate. Parfois, c'est une compréhension nouvelle. Parfois, une maturité intérieure. Parfois, une patience que tu ne savais pas possible. L'épreuve travaille ton cœur avant de transformer ta situation. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent que la situation change pour que leur cœur s'apaise. Mais Allah, dans sa sagesse, commence souvent par apaiser le cœur avant de changer la situation. Le jeudi, ce jour de présentation des œuvres, te rappelle que ce que tu vis aujourd'hui fait partie de ce que tu présentes à Allah. Pas seulement ce que tu fais, mais comment tu réagis. Est-ce que l'épreuve t'éloigne? Ou est-ce qu'elle te rapproche? Est-ce qu'elle t'endurcit? Ou est-ce qu'elle t'adoucit? Ces questions ne sont pas là pour te culpabiliser. Elles sont là pour te guider. Parce que transformer l'épreuve en opportunité ne signifie pas aimer la douleur. Cela signifie en extraire le sens. Chaque blocage contient un message. Chaque attente prolonge une préparation. Chaque inquiétude révèle un attachement. Le tawakkul, ici, c'est accepter que tout ne se résume pas à ce que tu vois maintenant. C'est croire que ce retard apparent est peut-être une protection, que ce refus temporaire est peut-être une réorientation. Tu ne sais pas ce qui aurait pu t'arriver si cette porte s'était ouverte trop tôt. Tu ne sais pas ce que tu aurais perdu si les choses avaient été différentes. Mais Allah sait. Et parfois, la plus grande miséricorde est dans ce qui ne s'est pas produit. Le jeudi t'invite à regarder ton épreuve autrement. Non pas comme une punition, mais comme un appel. Un appel à renforcer ta relation avec Allah. Un appel à purifier ton intention. Un appel à détacher ton cœur de ce qui n'est pas stable. Car l'épreuve révèle toujours, le jeudi soir, le moment de l'intimité avec Allah. Quand la nuit du jeudi arrive, quelque chose change. Le monde ralentit, les voix se font plus lointaines, les lumières deviennent plus douces, et ton cœur, même sans le savoir, commence à chercher un endroit où se poser. Le jeudi soir n'est pas une simple transition vers le vendredi. C'est un espace secret, un moment suspendu, un rendez-vous que beaucoup traversent sans s'arrêter. Mais pour celui qui fait attention, le jeudi soir est une invitation à l'intimité. Éteins le bruit du monde. Pas seulement les sons extérieurs, mais ce tumulte intérieur qui te pousse à tout commenter, tout expliquer, tout partager. Éteins ce réflexe de courir vers les gens pour être compris, rassuré, validé. Et tourne-toi vers celui qui n'a jamais eu besoin d'explication. Parle à Allah comme à celui qui sait déjà tout. Parle-lui sans filtre.
sans mise en scène, sans formule complexe. Dis-lui ta peur, pas celle que tu montres, celle que tu caches derrière ton calme apparent, celle qui te réveille parfois au milieu de la nuit, celle que tu n'oses pas toujours formuler, de peur qu'elle devienne réelle. Allah n'est pas surpris par ta peur. Il la connaît avant même que tu la reconnaisses toi-même. Dis-lui ton espoir, même s'il te semble fragile, même s'il a été déçu auparavant, même si tu as peur d'y croire à nouveau, l'espoir n'est jamais une faiblesse. C'est un acte de foi. Et Allah aime l'espoir quand il est placé en lui. Dis-lui ton besoin. Pas seulement ce que tu veux, mais ce dont tu manques intérieurement. Peut-être que ce besoin n'a pas de forme précise. Peut-être que tu sais juste que quelque chose te manque pour respirer pleinement. Dis-le quand même. Le jeudi soir, les mots n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont besoin d'être vrais. Le tawakkul se révèle ici dans sa forme la plus pure. Le tawakkul, c'est parler à Allah avant de parler aux gens. Parce que les gens peuvent t'écouter sans comprendre. Ils peuvent te conseiller sans connaître ton cœur. Ils peuvent répondre selon leurs limites. Mais Allah écoute avec science. Il comprend sans que tu expliques. Il répond selon sa sagesse. Quand tu parles à Allah en premier, tu libères ton cœur d'une dépendance dangereuse, celle d'attendre des gens ce qu'ils ne peuvent pas toujours donner. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te rassure absolument. Tu n'as plus besoin que quelqu'un valide ta douleur. Tu n'as plus besoin que quelqu'un porte ton poids, parce que tu l'as déjà déposé là où il peut être réellement porté. Le jeudi soir est le moment idéal pour cet abandon conscient. Pas un abandon passif, un abandon lucide. Tu sais que tu as des responsabilités, tu sais que tu dois agir, mais tu sais aussi que ton cœur n'a pas été créé pour supporter seul l'invisible. Alors tu parles, parfois longtemps, parfois en quelques phrases, parfois en silence. Car le silence aussi est une invocation. Ce silence où tu te tiens devant Allah sans rien demander explicitement, juste avec la conscience qu'il est là. Et cette conscience apaise plus que 1000 explications. Le jeudi soir, tu peux transformer un moment ordinaire en un espace sacré. Pas besoin d'un endroit particulier, pas besoin d'une posture parfaite, juste un cœur présent, même fatigué, même dispersé. Allah ne te demande pas d'être exceptionnel, il te demande d'être sincère. Et plus tu t'habitues à ce rendez-vous du jeudi soir, plus quelque chose change en toi. Tu deviens moins pressé de parler, moins dépendant de l'avis des autres, plus enraciné intérieurement, parce que tu sais que tu as déjà parlé à celui qui détient les réponses. Le tawakkul, alors, cesse d'être un concept abstrait. Il devient une habitude, un réflexe. Avant d'écrire à quelqu'un, tu parles à Allah. Avant de te plaindre, tu parles à Allah. Avant de prendre une décision lourde, tu parles à Allah. Et ce simple ordre change la qualité de ta vie intérieure. Le jeudi soir est un entraînement hebdomadaire à cela. Une répétition douce qui t'apprend où poser ton cœur. Et même si parfois tu oublies, même si parfois tu retombes dans l'agitation, le jeudi reviendra. Comme un rappel, comme une porte ouverte, comme une invitation constante à l'intimité, à la vérité, à la confiance. Quand la nuit du jeudi arrive, ne la traverse pas trop vite. Arrête-toi, écoute ton cœur, parle à Allah. Car dans cette intimité discrète, le tawakkul trouve son souffle le plus profond. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, en ce jour béni du jeudi, alors que les heures s'écoulent et que nos œuvres sont élevées vers toi, nous nous tenons devant toi sans détour, avec ce que nous sommes vraiment. Ô Allah, nos cœurs sont parfois lourds, chargés de pensées, d'attentes, de peurs que nous n'arrivons plus à porter seuls. Tu sais ce que nous cachons derrière nos silences, tu connais les luttes qui ne se voient pas, les combats intérieurs que personne ne soupçonne.
Ô Allah, allège nos cœurs fatigués. Enlève de nos poitrines ce poids invisible qui nous empêche de respirer pleinement. Apaise nos pensées agitées, calme nos âmes inquiètes et remplace notre tension par ta sérénité. Ô Allah, renforce notre confiance en toi. Quand nos certitudes vacillent, quand l'avenir nous semble flou, quand les réponses tardent à venir, rappelle à nos cœurs que tu es Al-Hakim, que rien n'échappe à ta science et que ta sagesse dépasse nos compréhensions limitées. Ô Allah, accorde-nous un tawakkul sincère. Un tawakkul qui ne dépend pas des circonstances, un tawakkul qui reste ferme même quand les portes semblent fermées, un tawakkul qui agit sans se crisper sur le résultat. Ô Allah, prends en charge ce que nous ne pouvons plus porter, les soucis que nous ressassons en silence, les peurs que nous n'osons pas formuler, les situations qui nous dépassent. Nous te les confions aujourd'hui, conscients de notre faiblesse et confiants en ta puissance. Ô Allah, ouvre des portes là où nos forces s'arrêtent, des portes de compréhension, des portes de soulagement, des portes de solutions inattendues. Et si tu ne changes pas immédiatement nos situations, change nos cœurs face à elles. Ô Allah, fais de nous des serviteurs patients et confiants, des serviteurs qui avancent même quand le chemin est long, qui espèrent même quand la nuit semble durer, qui te choisissent encore et encore malgré les épreuves. Ô Allah, ne nous laisse pas dépendre des gens plus que de toi. Apprends-nous à parler à toi avant de parler aux autres, à déposer nos cœurs devant toi avant de chercher refuge ailleurs. Ô Allah, en ce jeudi béni, accepte de nous ce que nous avons fait avec sincérité, pardonne-nous ce que nous avons manqué par faiblesse et guide-nous vers ce qui te rapproche. Amen. Souviens-toi, le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas se cacher derrière la fatalité ou ignorer les défis qui se dressent devant toi. Ce n'est pas rester immobile en attendant que la vie change par miracle. Non. Le tawakkul est actif. Il commence dans le mouvement, dans l'action consciente, dans l'effort sincère. Il est cette confiance qui te permet de faire ta part sans être esclave du résultat. Il est ce souffle intérieur qui dit « J'agis, j'avance, mais je laisse le résultat à Allah ». Et le jeudi, ce jour particulier que le prophète a mis en lumière, est un rappel doux et constant de cette vérité. C'est un jour où les portes du ciel s'ouvrent, où les intentions sont pesées, et où le cœur peut enfin respirer sans crainte, sachant que tu n'es jamais seul. Peu importe la lourdeur que tu portes, les épreuves qui te bousculent, les blocages que tu rencontres, Allah voit, Allah entend, Allah sait. Le jeudi devient alors une boussole intérieure, une lumière qui te rappelle que chaque effort, chaque intention, chaque souffle de patience est pris en compte par celui qui ne se trompe jamais. Le tawakkul n'est pas seulement un concept spirituel, c'est un mode de vie, un état de cœur qui transforme tes inquiétudes en sérénité, tes peurs en espoir et tes attentes en confiance. Souviens-toi de cette évidence. Quand tu avances avec foi et persévérance, quand tu agis avec sincérité et patience, le monde et l'invisible conspirent ensemble pour te guider. Chaque jeudi, chaque action faite avec cœur devient un pas de plus vers cette lumière intérieure, vers cette paix que le monde ne peut ni donner ni prendre. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as senti que ce jeudi pouvait être différent, que ce moment pouvait devenir un point de transformation pour ton âme, alors n'hésite pas à agir avec tawakkul dans l'action concrète. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir régulièrement ces rappels qui nourrissent le cœur et fortifient la foi. Chaque vidéo est pensée pour te rappeler que le tawakkul n'est pas une idée lointaine, mais une pratique vivante que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Active la cloche pour ne manquer aucun moment de guidance, aucun souffle de motivation, aucune lumière qui peut transformer ta semaine et ton quotidien. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de tawakkul aujourd'hui. Peut-être un ami,
un membre de la famille ou quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Un simple partage peut devenir un pont de paix pour une autre âme. Ici, sur le pouvoir du tawakkul, nous croyons que la foi devient ta plus grande force. Croire, agir, laisser à Dieu chaque message, chaque rappel, chaque vidéo est conçu pour t'aider à retrouver confiance en Allah même dans les épreuves, tirer motivation et sagesse du Coran et de la Sunna, transformer les obstacles en opportunités avec le vrai tawakkul, lâcher prise sans abandonner, devenir une version plus forte, plus patiente, plus croyante de toi-même. Alors prends ces moments, ces mots, ces rappels, et laisse-les s'installer dans ton cœur. Agis avec intention. Prends le jeudi comme un rendez-vous sacré avec ton âme et avec Allah. Et souviens-toi toujours, tu n'es jamais seul. Chaque action que tu fais avec sincérité et foi est vue. Chaque tawakkul sincère que tu pratiques est accepté. Chaque cœur qui se tourne vers Allah est guidé. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Abonne-toi. Active la cloche, partage et surtout, avance avec tawakkul. Tu es entre de bonnes mains. Allah est avec toi. Et chaque jeudi est là pour te le rappeler.